Salut chers abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette courte vidéo, nous allons parler de la régulation dans le domaine de la crypto-monnaie. Comment elle arrive, quelle forme elle est en train de prendre et quelles sont les personnes qui sont en train de recevoir ces autorisations. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement, surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Je tiens encore à vous remercier tout le public burkinabé qui nous a reçus pour notre confraternisation. Ça a été un événement de ouf et nous avons tous apprécié. Il y a certains qui viennent d'autres pays qui sont déjà rentrés, certains qui vont encore bientôt rentrer. Que le Tout-Puissant nous accompagne chacun de vous, ceux qui ont participé à rentrer, pour ceux qui ne sont pas encore bien sûr rentrés, et ceux qui sont déjà rentrés et qui sont arrivés à domicile, reposez-vous pour reprendre vos activités et surtout mettre en pratique ce que vous avez appris dans cette confraternisation, sans peur, sans crainte. Alors, je tiens aussi à remercier NLV qui essaie de faire, comme je dis toujours, de son mieux pour que ces genres d'événements au Burkina Faso soient souvent des réussites. Je remercie aussi les membres de Cliquer pour gagner, les participants bien sûr, et surtout l'administration de Cliquer pour gagner. Franchement, chapeau à vous tous. Alors, avant de commencer, je tiens juste à vous dire une chose. Le Bitcoin semble et jouer un tour de passe-passe avec nous. On dit juste un tour de passe-passe. Ça ira vers le haut, ça ira vers le bas, nul ne sait. Nous verrons cela dans les années, dans les années ou dans le mois ou dans les semaines à venir. Alors, regardons un peu ce qui se passe ici. Et avant de parler de ça, c'est toujours dans la régulation des cryptos. On dit la banque centrale hollandaise Mouta Binance, la banque centrale hollandaise a mis une amende à Binance, une amende de 3 millions 300, oui, un peu plus de 3 millions 300 000 euros. Pourquoi? Parce qu'on dit simplement que Binance est en train d'opérer sur le territoire depuis des années, sans être enregistré légalement. Sans être enregistré légalement. Donc, ils doivent payer une amende. Bon, ça veut dire simplement que la Hollande demande à Binance de venir se régulariser. Mais avant qu'elle ne vienne se régulariser, elle doit payer une amende. Donc, ça veut dire que indirectement, la Hollande ne dit pas non aux cryptos, mais elle veut régulariser certains échangeurs, comme les grands échangeurs, bien sûr, comme Binance, sur son territoire. Alors, vous allez comprendre la deuxième information. Deuxième information, semblerait-il aussi que la Banque centrale indienne veut bannir les crypto-monnaies. La nouvelle est tombée hier. Elle veut bannir les crypto-monnaies. C'est cette même banque qui avait banni les crypto-monnaies il y a des années par le passé. Elle est revenue, elle a mis un projet de loi, elle a commencé par prendre des revenus, d'accord, c'est pas moi, des revenus sur les gains des utilisateurs. Maintenant, elle revient encore dire qu'elle veut bannir. Deuxième information, ça veut dire simplement que quoi? Comment ça fait-il que aujourd'hui ils disent ça, demain ils disent ça? Quand ils parlent des crypto-monnaies, ils adoptent des projets de loi qui les arrangent en un instant. Et quand ça ne les arrange plus, il revient en arrière. Quand ça les arrange, il revient encore au devant. Donc, prudence avec ces genres d'informations. Combien de fois la Chine a banni le Bitcoin? Le Bitcoin, les Chinois, les Asiatiques continuent d'utiliser le Bitcoin. Alors, prudence aussi avec ces genres d'informations. Troisième information. On nous informe que le Paraguay approuve une loi pour réguler les crypto-monnaies avec un test de sanction. Ça, c'est intelligent, je crois bien. Parce qu'ils sont en train de vouloir régulariser les cryptos dans leur pays. Donc, c'est le troisième pays. Comme je dis troisième pays, j'ai parlé de la Hollande qui sanctionne Binance parce qu'elle veut que Binance soit réglo dans son pays. Donc, ça veut dire qu'elle force Binance à faire une régulation dans son pays. Secondo, l'Inde qui accepte les cryptos, après qui prend les impôts sur les cryptos, après qui revient, qui dit qu'elle va bannir les crypto-monnaies. Voilà. Troisième information, le Paraguay qui essaie d'envoyer un projet de loi. Un projet de loi accompagné des sanctions. Troisième information, vous êtes en train de voir ce qui se passe dans plusieurs pays du monde. Quatrième information, OKX, un des grands échangeurs,
vient d'avoir, il y a de cela quelques jours, son licence provisoire pour servir le marché financier à Dubaï. C'est provisoire. Elle informe qu'elle est maintenant provisoire à Dubaï, elle est dans certains pays de l'Union européenne et elle est aussi en Afrique. Donc ça commence par être intéressant. Donc les gars, vous voyez un peu, ça vient lentement mais sûrement. Et troisième grande nouvelle, c'est cette information. Coinbase maintenant a été approuvé par les services des cryptos actifs en Italie. Ça veut dire simplement que Coinbase peut maintenant opérer légalement en Italie. On prend la Hollande, on prend l'Inde, on prend le Paraguay, on prend Dubaï qui accepte toujours les cryptos, on prend maintenant l'Italie. Vous allez voir, la France a reçu une licence aussi au niveau avec Binance. Binance a reçu une licence en Italie. Coinbase qui reçoit une licence d'opération en Italie. Voilà. Qu'est-ce que ça doit nous dire? Qu'est-ce que ça doit nous dire? On dit ces approbations ont été faites depuis 2019. Donc ça veut dire que ces échangeurs ne sont pas en train d'opérer, ne sont pas en train de faire la demande aujourd'hui, recevoir aujourd'hui. Non. Ça prend tout un processus. Donc ça veut dire que ne soyez pas étonnés dans les jours à venir, voir plusieurs échangeurs avoir l'approbation de pouvoir servir dans certains pays de façon légale dans le domaine financier. Et c'est ce qui va maintenant, lentement et sûrement, tuer nos banques traditionnelles. Parce que les échangeurs sont en train d'avoir des approbations, comme je l'ai dit, pour opérer financièrement, comme je peux dire entre parenthèses des mini-banques. Et ça commence toujours par le bas de l'échelle pour monter en haut de l'échelle. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez j'aime la vidéo, laissez en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez et les prochains pays qui pourront aussi autoriser les échangeurs à être légaux dans leur pays et à opérer. À la prochaine vidéo et ciao.